Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Et je vous avoue que j'ai eu l'idée en regardant la dernière vidéo de Hermine Moderne qui est sortie cette nuit sur Helluva Boss, sur Aspin Hotel. Et je me suis dit, comme je suis à jour au niveau des deux, et ben je vais vous faire deux petites tier lists euh, sur Aspin Hotel et Helluva Boss. Alors une première avec des personnages principaux, donc comme vous voyez on en a quelques-uns, et la deuxième avec les chansons de Aspin Hotel. J'ai pas pris les chansons de Helluva Boss parce que c'est assez inconsistant chez moi. Il y en a que j'écoute beaucoup, et il y en a qui sont pas dans la série, enfin qui sont sortis dans l'OST, comme Buzzin par exemple, la deuxième chanson de Bee. Et je suis en boucle en fait pour Helluva Boss sur les mêmes musiques, donc il y en a que je ne l'ai pas du tout noté. Je me suis dit que ça servait à rien alors que là il y a un peu plus de consistance. On va commencer avec les personnages. Donc on a de S à F et vos chansons on a de S à D. Donc je vous donnerai à chaque fois une petite explication. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront dans le Who. Alors Charlie, moi je le mettrais en B tier parce que même si c'est la perso principale, c'est au final pas la plus importante. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus charismatiques. Vaki. Complexe. Complexe. Je vais la mettre avec Charlie parce que je suis pas contre le personnage, mais par exemple, je déteste son visuel d'ange. Je l'aime pas du tout. Angel Dust. À tiers. Je suis toujours très attaché à Angel, que ce soit par ces trois grosses chansons même, que ce soit Poison, Lose a Baby et celle qu'il a faite, Losing Streak. Voilà, il y a des très bonnes chansons, il y a un très bon développement de personnages. Alastor, c'est un des meilleurs personnages qu'on a pu créer. Euh, dans la saison 2, ça se voit qu'il sait ce qu'il fait. Et franchement, le design est cool, la voix est cool. Après, pour info, je regarde les épisodes en VO et aussi les chansons en VO. Euh, voilà, comment dire. Alors, ça va spoiler, je préviens. Par contre, son pacte pour devenir un démon, il est génial. Sa mort, j'adore. Et s'explique son design, donc tout est nickel. Nifty. Ah, d'un côté, sa chanson dans la saison 2 est géniale. Ah, j'essaie beaucoup, de toute façon il n'y en aura pas beaucoup qui seront en CDF. Le truc c'est que Nifty, on n'a pas assez de développement de personnage. Euh, donc j'attends de voir dans les saisons supplémentaires. Est-ce que je suis un peu moins proche, même si j'adore Kate David qui fait la voix de Husk. Il a l'air de s'éclater en faisant la voix. Et même ses chansons sont bien, mais je sais pas, il manque un tout petit truc. Peut-être étoffer la relation avec Angel Dust. Serpentus, je le trouve adorable. Que ce soit dans le pilote, dans la saison 2, où il prend beaucoup plus d'importance. C'est un personnage qui est très important et pourtant, malheureusement, un petit peu en retrait, même si dans la saison 2, il commence à prendre de l'importance. Lucifer, je crois que c'est mon personnage préféré de Aspin Hotel. Euh, je sais pas, le fait qu'il soit autistic coded avec ses canards, il est toujours à côté de la plaque et pourtant il est tellement attachant. C'est un
voilà, on voit qu'il essaye de faire de son mieux avec Charlie. Il peut se vautrer complètement, mais il fait de son mieux. Lilith, on l'a pas beaucoup vu, donc je vais mettre en C parce que je suis pas sûr qu'il y ait des. Si, il y en aura qui seront avant. Mais voilà, j'attends de voir la saison 3. Cherry Bomb. J'avoue que même si on n'a pas beaucoup de développement, j'adore le Cara design. Et je le trouve génial. Je suis. Voilà, j'ai tout de suite apprécié le design quand je l'ai vu. Rossi. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus sur Rossi, son pacte avec Alastor. Ses chansons sont bien. Ouais, je vais le mettre en B, allez. Parce que on a envie d'en savoir un peu plus. Oh, les vis. Là, ça va être casse-couille. Parce que autant saison 1, je les adorais. J'adorais les détester. Autant saison 2, Fox, je le supporte plus. C'est un. Je crois qu'il. J'espère qu'il a été construit pour être détesté. C'est exécrable. Je sais pas, je déteste Vox. Valentino, il est un poil plus drôle. Et Velvet, autant dans Respectless, je l'aime bien. Autant j'ai l'impression qu'ils l'ont beaucoup sous-utilisé. C'est honteux. Le personnage avait l'air d'être bien, mais il est devenu un peu la gamine. Un peu casse-pied, quoi. Je suis pas fan. Alors, Carmine, son rôle est à la fois important et pourtant on la voit pas tant que ça. Je vais la mettre en C, allez. Cestial, je le mets en B parce que même si on le voit pas beaucoup, j'adore son design, j'adore sa présence. Attends. Je suis désolé, je vais pas faire que des amis, mais j'aime pas Adam. Alors je sais qu'il a une bonne VF et que la VO est aussi bonne, mais le personnage, je le trouve détestable au possible. Et surtout, je le trouve dégueulasse sans son masque. Voilà, et je préfère peut-être même plus Abel dans la saison, parce que déjà c'est doublé par le chanteur de Fall Out Boy, et ça c'est cool. Mais ouais, attends, je suis vraiment pas fan. Lutte, Lutte au début je l'aimais pas. J'ai appris à l'aimer avec la chanson Gravity. Après j'avoue, je préfère largement son design avec son masque. De toute façon, les personnages souvent masqués ou tout ça sont souvent très stylés. À part, attends là, mais les exterminateurs. Serra. Autant dans la saison 1, je l'aime beaucoup. La saison 2, elle gagne en profondeur, même si ses chansons sont pas toujours mes préférées. On verra ça après dans la catégorie des chansons. Emily. Allez, je vais mettre Serra ici et Emily en A. Je la trouve trop adorable. Elle est
ce soit avec Blitz ou par exemple avec Octavia. Et je regarde, ouais, elle est dans le classement. Et c'est un des personnages sur lequel j'ai flashé dès le début. Stolas, hop, voilà. Je suis une fan absolue de Stolas. Je trouve que ce personnage est tellement complexe qu'il est dur de le résumer aussi facilement. Alors après, il y a des personnages, je vois pas qui c'est. Hop. Bon, on va continuer avec Fitzarouli. Fitzarouli, j'hésite entre le S et le A. Parce que je sais que j'ai une petite peluche Fitzarouli. Je vais mettre là. Passer de bourreau, enfin de marionnette à bourreau, pardon, de sa chanson 2 minutes Notice. Je, je la trouve toujours excellente. Et sa relation avec Otzi est très bonne. Et j'adore le design un peu bouffon qu'on retrouve dans les petits robots de Espin. Alors ça, je ne sais plus qui c'est. Ça fait partie de la famille de Millie, il me semble, je ne sais plus. Je mets tout pour être sûr, pour pas me courir. Oh, lui, je le déteste. Je sais plus son nom. J'ai toujours envie de l'appeler Striker. Je crois que c'est ça. Ouais. Ah non, attends. Non, je confonds à chaque fois. Les deux personnes, de toute façon, je les aime pas tous les deux. Euh, Lui, je ne sais plus qui c'est. Otzi, je le mets en B. Voilà. Alors, je vous avoue, il n'y a pas d'ordre dans les personnages, hein, c'est par catégorie, je veux pas de... Parce que si on devait faire un ordre... hop, hop... non, il n'y a pas d'ordre, je peux pas. Maman... Euh, je trouve un peu gras. Je suis pas très fan de lui. Je ne sais pas qui c'est, je crois que ce serait pas le père de Stolas. Non, je ne sais pas. Écoutez, ça c'est le mec qui fait Cocu Stolas, je le déteste. Comme sa femme, c'est des trous de balles de première. Octavia, allez, je vais la mettre en A parce que j'adore sa chanson I Will Be Okay, qui fait référence aussi à It Will Be Okay, me semble, de Stolas. J'aime beaucoup sa sensibilité. Bon, elle fait très cliché, mais j'aime beaucoup. Les agents, bah, voilà, ni bien ni mal. Tex, je le déteste, que ce soit en forme animale ou humaine. Verosica, alors même si j'aime pas comment dire, son caractère, j'aime beaucoup son design. Il ressort beaucoup par rapport aux autres qui sont dans les tons plus rouge, blanc, noir.
parce que Alastor il met une branlée à Vox. Il s'est with sorry. Alors je l'aimais pas du tout, mais au fur et à mesure, voilà, je le mets en paix. Respectless, pareil. Enfin, si j'aimais bien Respectless, mais elle est redescendue dans le classement, honnêtement. Whatever it takes, je trouve que c'est une belle chanson d'amour. Poison, Masterclass, une des plus belles. Loser, elle est quand même très drôle. Elle Greatest Dad, bah, tous mes personnages préférés qui chantent, c'est magnifique. Ce que je regrette, c'est Mimsy qui coupe la chanson. Je pense qu'il devait chercher comment finir, mais j'aime pas Mimsy. More Than Anything, je la trouve magnifique. Welcome to Heaven. Je vois pas son utilité. You Didn't Know. J'aime beaucoup parce qu'on voit Emily et la ligne If hell is forever, then heaven must be a lie. Je la trouve parfaite, elle est super bien écrite. Out for Love, elle a un côté un peu flamenco, hispanique à cause de Carmine, qui est pas dégueu, on va pas se le cacher. Ready for This, je l'aime beaucoup, elle donne beaucoup de punch. More Than Anything, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue. Le final, magnifique. Has Been Guarantee, très bon démarrage. Once We Get Up There, assez oubliable. Là, il faut aller mignonne, elle rentre bien dans la tête. Sarah Confession, je sais pas, je suis moins fan du rythme. Gravity, j'ai trouvé génial. Peace, A Love Song, elle n'est pas du niveau des autres. Speedrun to Redemption, j'avoue, je l'ai pas beaucoup écouté. Don't You Forget, j'aime bien le côté un peu jazzy et tout ça. Clean It Up, elle est rigolote. Bon, bah, la reprise là. Bad With Us, pareil. Fox Purple Eye, autant est la partie de Lucifer que j'aime beaucoup. Autant Fox, bah c'est Fox quoi, donc. Par contre, Speedrun to Redemption. Je viens de me rappeler de Danny Too Bad. J'adore, c'est tellement con. Fox Day, pareil. Love in Barlow, Keith Richard. Génial. Losing Streak, génial d'ailleurs. Hop. Easy, j'aime beaucoup. C'est une bonne petite scène de. Enfin, une bonne petite chanson qui, comment dire, instaure l'amour entre Jean et Eva qui, même si on le savait déjà, ça solidifie le truc. Pride, je déteste Vox. Live to Live, aussi un peu oubliable pour moi. When I Think About the Future, elle est pas mal, mais pas ma préférée. Et My Hope, voilà. Elle est un peu étirée, un peu longue sur les bords, mais t'as il y a comment dire, le, la révélation de Abel. Et donc, bah voilà. Après, si vous voulez, je peux vous chercher la liste des chansons de Elouva Boss pour vous faire un petit top. Alors, pour la saison 1, la chanson que j'écoute le plus, Yeah, My World is Burning Down Around Me, You Will Be Okay, Lululand, elle rentre dans la tête, c'est horrible. Mustang Dang, qui est pas mal. House of Asmodeus, que j'aime beaucoup. Cotton Candy, bien sûr. Basin. Et pour la saison 2, faudrait que je réécoute. Il y a Clown Beach, Crooked et 2 Minutes Notice, les trois qui font partie du Mammons Festival. J'attends d'ailleurs que la saison 2 sorte en vinyle. All Day Motherfucker, que j'écoute beaucoup. Mastermind, I Will Be Okay.